Fais-le, je veux dire, suis tes rêves. Ouais, allez-y, foncez. Fais ce qui te plaît, toi. Ceux qui restent dans leur canapé, je vous garantis qu'ils n'iront pas loin alors que vous. Hello les aventuriers, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo un peu particulière parce que nous sommes le 8 mars 2021 et c'est la journée internationale du droit des femmes qui est une journée méga importante pour moi, tu l'imagines. Cette vidéo s'adresse à toi qui as envie de te lancer dans l'aventure moto, le voyage, la compétition, à toi qui, peut-être grâce à ta mère, ta sœur ou ta fille, partage cette passion de la moto et à toutes celles et ceux qui sont curieux de savoir ce que pensent les motards. Pour cette vidéo, j'ai contacté 6 femmes, mais avant tout motardes. Ces femmes dans lesquelles je me retrouve, ces femmes que j'admire énormément pour ce qu'elles ont fait et ce qu'elles ont créé dans ce monde moto. Donc il y aura Audrey Rossa, Marie Lemaire, Margot Vanham, Charlotte Rochenard, Karine Sliss et Margot Gipa. Je te laisse découvrir le témoignage de ces 6 femmes exceptionnelles et si ça peut aider quelqu'un autour de toi, partage la vidéo. C'est parti! J'ai le permis moto depuis l'âge de 16 ans, j'ai passé de 125 à 16 ans et le gros cube à 18 ans. Et j'ai eu une 50 à boîte sur laquelle je me suis exercée, on va dire, à 14 ans. J'ai le permis moto depuis 2002, j'avais donc tout juste 18 ans quand j'ai enchaîné le permis 125 et gros cube. Alors moi j'ai le permis moto depuis 13 ans à peu près. Salut, moi c'est Margot, j'ai 25 ans et j'ai le permis moto depuis 6 ans. Moi c'est Marie et j'ai commencé le permis moto en 2016, donc il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai eu un déclic et un jour je me suis dit il faut que je passe le permis moto et depuis ce moment-là je peux dire que je suis devenue motarde. Depuis quand j'ai le permis moto? Je l'ai passé alors avant le permis voiture, c'était en 95, donc ça fait beaucoup de temps. Il faut avouer qu'avec le permis en poche je ne savais pas du tout vraiment rouler et qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour être à l'aise sur une moto. Et après, c'est l'expérience qui fera qu'on sera beaucoup plus à l'aise sur la moto. Ma discipline principale, donc, c'est la course de vitesse sur circuit, et donc en championnat de France. Et puis je fais aussi des courses en mondial d'endurance, 24 heures du Mans, bol d'or. Un petit peu de cross aussi, je m'y suis mis il n'y a pas très longtemps, c'est pas ma discipline principale. J'ai un peu plus de mal, mais bon. Voilà, c'est marrant. Donc, ma discipline de base, c'est le motocross, puis j'ai enchaîné avec l'enduro et dernièrement le rallye. Alors mon voyage en Afrique m'a fait énormément découvrir le côté enduro et off-road. Aujourd'hui j'utilise un supermoto en balade et en road trip. Je faisais de la piste avant, j'ai arrêté pour consacrer vraiment la moto à une partie plaisir pour voyager avec ma famille. Je fais partie de l'association Marlem et Popeye, qui est une association pour promouvoir la piste et de montrer que n'importe qui, peu importe l'âge, le sexe et l'expérience, on peut faire de la piste. Multidiscipline, ça existe. En fait, j'aime essayer de tout. J'ai commencé par la compétition sur piste. Après, j'ai fait des courses endurance, j'ai fait des 24 heures, j'ai fait des courses enduro, j'ai fait du rallye raid, j'ai fait du rallye routier, j'ai fait des mototours. J'ai envie d'être riche, en fait, de connaissances et d'activités dans la moto. L'adrénaline que ça procure, le fait de partager une même passion, je trouve que c'est super chouette. Tu pars avec tes potes, tu t'éclates, tu partages plein de trucs. Les sensations que ça procure, c'est juste un truc de fou. Dans les courses comme ça, en mondial d'endurance, c'est juste le dépassement de soi, apprendre à connaître ses limites, à connaître son corps aussi. Voilà, que des choses super. Je dirais le goût de l'aventure, la rencontre avec les gens, les rencontres avec les autres pilotes, l'échange, c'est un tout en fait. Pour moi la moto ça a toujours été un moyen d'évasion et de liberté. Ce que j'aime beaucoup dans l'univers moto, c'est l'esprit communautaire et d'entraide, que tu sois dans ton propre pays ou à l'autre bout du monde, et il y aura toujours cette relation un peu spéciale. La liberté, pouvoir partir, mais en 2 roues, être à l'air libre et pouvoir voyager avec. Les relations, les rencontres, les expériences de vie, on rencontre tout type de personnes, tout type de moto, tout type de motard. Et c'est ça qui est juste génial. La découverte, la passion, les rencontres qu'on fait, passer des bons moments entre amis. Parce que la moto, c'est une des rares activités et passions qui permettent de parler à des gens sans les connaître et de faire des fois des très jolies rencontres. Et puis de vivre des moments aussi vraiment particuliers, que ce soit des voyages, des compétitions qui te mettent en émotions fortes. Donc vivre la moto, quoi. Pour moi, ça n'a jamais été quelque chose de difficile. Au contraire, voilà, maintenant ça fait 7 ans que je
que je suis en course, surtout parmi les hommes. Je suis souvent la seule féminine, surtout en promo sport. Ils sont super sympas avec moi, je suis limite chouchoutée. Après, ils savent de quoi je suis capable aussi. Je pense qu'ils me considèrent aussi comme une pilote parmi eux, donc avant d'être une femme. C'est vrai que dans les paddocks, ils sont super chou. Si j'ai besoin de quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Et sur piste, il n'y a pas de cadeau, et ce qui est normal. Mais j'ai jamais eu de discrimination ou quoi que ce soit, bien au contraire. À mes débuts en motocross, c'était un petit peu compliqué avec les autres garçons. Quand j'étais devant eux, ils n'étaient pas toujours très contents, et au lieu de m'appeler par mon prénom, ils m'appelaient juste la fille. Heureusement, ça a évolué avec le temps. Les autres hommes étaient plutôt admiratifs d'avoir une femme qui font le même parcours qu'eux. Ça m'arrive encore souvent qu'on me demande si on fait exactement le même parcours que les garçons, donc ça me fait toujours un peu sourire. On a exactement le même parcours, les mêmes temps pour faire la même distance. Pour être honnête, même en prenant part ou en expliquant mes envies de road trip, de voyage solo, où on me disait mais une femme toute seule à moto, ça va pas, c'est pas un peu trop gros pour toi ça? Et au final, je pense que c'est plutôt ça qui m'a toujours sauvée, c'est justement d'être une femme toute seule à moto. Être une femme motarde, pour moi, n'a jamais été un souci. Je pense que j'ai des amis et une famille hyper bienveillante. J'ai des copines qui ont déjà eu des critiques. L'image de la femme à moto est souvent un peu sexualisée, et ça, je trouve ça dommage, mais bon, c'est aussi à cause des nanas qui font ça. Pour ma part, je suis une motarde et tout va bien, dans le meilleur du monde. C'est un monde qui a été très très masculin, où justement on disait les femmes c'est pas capable de tenir une grosse moto, qu'il faut toujours les aider. Alors je dis pas qu'il y en a, mais il y a aussi des hommes qui savent pas très bien se débrouiller, il faut être aussi cash. Personnellement, quand je me suis mis à faire de la moto, j'ai eu plutôt un aperçu admiratif de moi, genre waouh, bravo, t'as une grosse moto, waouh, tu fais du circuit, waouh, tu pousses le genou, enfin c'était vraiment très positif autour de moi. Et d'ailleurs avec l'asso Marlem et Popeye, on veut vraiment montrer que une femme ne vaut pas moins qu'un homme. Qu'est-ce que j'ai pu être aidée par les garçons justement en compétition, qui m'amenaient faire des tours chrono. Je sais qu'il y en a qui ressentent un petit peu plus ce souci, mais j'ai commencé la compète, je savais même pas poser slider sur le bitume, mais eux ils m'ont aidé. Enfin, moi je pense que c'est plutôt une chance. Ça dépend aussi peut-être de la personne, pas non plus se la jouer hautaine, moi je suis une fille, moi je... Faut juste être motarde et ils sont motards, enfin, non, c'est plutôt une chance. Je leur dis de foncer, c'est chouette, après faut se donner les moyens d'y arriver, c'est vrai que c'est pas simple, c'est un budget, ça demande des concessions. Je suis infirmière, j'ai la chance d'avoir trouvé un emploi qui me permet aussi de concilier les deux. Une sacrée organisation quand on se lance vraiment dedans. Le fait de faire quelques courses, c'est sympa, pour découvrir, pour être avec ses copains, essayer ne serait-ce qu'une course pour voir l'ambiance. Ouais, allez-y, foncez si vous pouvez, faut vous faire plaisir, faut pas trop se mettre la pression, faut y aller pour le fun. Il faut surtout pas se mettre de barrières, car on est tout à fait capable de faire la même chose, de faire de grandes choses. Faut vivre ses rêves. Il n'y a pas de mal à être des fois à faire 1m55, à être beaucoup plus légère que sa moto. Souvent, les femmes, justement, on compense le manque de physique par de la technique. Il suffit juste d'avoir un bon entraînement et puis on est capable d'affronter de gros événements. Déjà, n'hésite pas à passer le permis, passe-le pour commencer et tu verras après. Si tu as déjà un autre plan qui est de participer à des compétitions ou partir en road trip, fais-le. Je veux dire, suis tes rêves. Dans 20 ans, la question, ce sera... Est-ce que tu regrettes d'avoir fait ça? Non. Le regret que tu auras, c'est de ne l'avoir pas fait. Je connais des filles qui hésitent à passer le permis, à faire de la moto, qui ont des préjugés dans leur tête, et ça, je trouve ça très dommage que le monde il est autant ouvert aux hommes qu'aux femmes, à part à cause de ces stéréotypes qui existent aujourd'hui encore. Mais fonce, fais ce qui te plaît, toi. Moi, par exemple, je suis sur une moto où je touche pas les pieds par terre. Alors, c'est un truc de fille, mais il y a des mecs qui sont forcément plus petits que moi, et pourtant, à force d'habitude et de pratique, aujourd'hui, ça me pose aucun problème. Si toi aujourd'hui t'hésites en fait à passer le permis, à te lancer sur la piste, à faire de l'enduro, n'hésite pas. Si t'en as envie, fais-le. Et j'ai envie de te dire, peu importe les heures de permis que tu as fait, peu importe l'âge que tu as, si t'as envie, fonce. Ose. Tu as peur de quoi? En fait, d'être ridicule? Qu'est-ce qu'on s'en fout, non? Moi, je pense qu'il faut prendre la confiance, il faut oser. Est-ce que vous serez fier de vous-même quand vous aurez fait quelque chose? Moi, je commençais la compétition, il me mettait 3 tours dans la vue, quoi. Et j'étais contente à chaque fois de mon résultat. Déjà, la première course, j'étais juste contente de passer, de voir un drapeau à damier. Il faut être juste fier de soi, prendre confiance en soi, et vous irez de vous-même, en fait. Les défis que vous mettrez, ce sera pour vous. Il faut jamais essayer de faire les choses pour les autres. Faites-le pour vous, pour votre fierté à vous. Et je suis sûre que vous réussirez.
Mes projets pour cette année à venir, voilà, il y a un petit bout de chou qui va pas tarder à pointer le bout de son nez début avril. J'espère reprendre les entraînements cet été et puis les courses l'année prochaine. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça sera pas la priorité. Pour mes projets, je pense retourner sur le championnat du monde d'enduro, qui n'est plus juste une coupe du monde. Donc on aura 3 épreuves. Je vais également retourner sur le championnat d'Europe, faire quelques petites courses annexes en championnat de France. Et puis au niveau du rallye, j'attends un coup de main supplémentaire par rapport à l'édition 2021. Ça a été un gros projet et je ne vois pas leur faire une saison de plus à tout repréparer toute seule. Donc voilà, si j'ai un bon coup de main, des partenaires qui sont motivés, pourquoi pas. C'est quelque chose que je pourrais refaire. Mes futurs plans. Du coup, j'aimerais beaucoup développer ce côté enduro. Et mon deuxième projet est bien évidemment de finir mon voyage en Afrique qui s'est malheureusement fini un peu brutalement l'année dernière. J'espère l'année prochaine, l'hiver prochain, pouvoir le continuer. Alors comme je le disais, moi j'utilise la moto aujourd'hui pour faire des voyages. J'ai envie de partir découvrir un petit peu des régions vraiment... à moto qu'on voit un peu dans les cartes postales. Ça, je le fais en présence de mon papa. C'est lui qui m'a donné la passion de la moto. Et aujourd'hui, vraiment, je consacre uniquement à plaisir personnel de voyager et de partager ça avec mon père. Cette année, ce que j'aimerais faire, c'est m'engager en compétition sur la Women's Cup et le WER, qui sont des compétitions d'amateurs de moto vitesse, donc sur circuit, pour montrer justement que on n'est pas obligé d'avoir 10 ans d'expérience sur piste pour faire de la compétition. Mais moi j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de rentrer dans cet univers, de découvrir encore une autre ambiance. Et peut-être que dans 5 ans je ferai de l'enduro et peut-être que je ferai du cross. Mais là aujourd'hui c'est la piste et j'ai vraiment envie de découvrir à fond tous les panels de la moto. Ensuite mes projets à venir, mon Dieu, j'en ai encore plein quoi. J'en ai fait beaucoup. Je travaille dans un magazine de moto donc c'est beaucoup plus... C'est une chance énorme, donc j'en profite, oui. Moi, je rêve en fait de faire un trip au Pérou ou en Namibie. Moi qui détestais voyager, perdre mon temps, j'ai découvert le voyage à travers les trips moto. Ça permet d'aller dans des petits endroits, d'aller dans des petits chemins, d'aller voir les paysans, enfin bref. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Like, partage et si le cœur t'en dit, abonne-toi. Ciao!